Bukayo Saka, running down the wing, Saka, we gonna win the league one day. Oui, mesdames et messieurs, one day, parce que là, comme vous le savez, on n'est pas prêt de gagner la ligue cette saison. Mais nous revoilà, bienvenue mesdames et messieurs sur le G-Retic & Co. Ladies and gents, Gooners et Gooners. Ça fait plaisir après 2 semaines de vous revoir, hein. 2 semaines de trêve internationale. Et on se revoit, alors dans des bonnes conditions, à moitié et dans des mauvaises, mais avant de venir sur la peine que nous subissons les Gunners en ce moment, mesdames et messieurs, ça faisait un petit moment qu'on voulait faire cet épisode, que moi je voulais le faire. On a la chance, chers Gunners, de recevoir Juliette aujourd'hui. Salut. On a le plaisir, Juliette. La chance, je sais pas, mais... La chance, bien sûr. C'est un honneur de recevoir Juliette pour cet épisode. Merci d'avoir accepté de venir. Hein. C'est la première fois, mesdames et messieurs, sur le G-Retic & Co. qu'on a une fan de Servette FC. Voilà. Actuellement, d'ici quelques minutes, quelques heures, ce sera peut-être une autre histoire. Mais pour l'instant, c'est le club numéro 1 en Suisse. Voilà. Grave, non, mais on va le rester. Donc, c'est ça l'idée. Il faut. Mais merci à toi d'être venu, ça fait vraiment plaisir, t'as assuré. Bah, merci pour la proposition. Ok. J'espère que je vais pas dire trop de conneries. Mais non, mais tu peux, tout le monde, on est là, c'est une famille, c'est une communauté. N'oubliez pas de liker, de partager la page, hein. Comme d'habitude, vous savez, l'épisode, il est produit par DHBF, design par Le Flibustier. On est là ensemble et on va passer un très bon moment. Enfin, bon. Là, on va commencer le dur. Ah, j'ai oublié, ça commence. Action. Ah, mesdames et messieurs. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'Arsenal, on a gagné notre match. Everton, qu'est-ce que je dis? Je suis à l'avance. On a joué contre Fulham il y a 2 jours. À l'Emirates, c'était un match plutôt pas mal. On a gagné 2-1. C'était un match spécial parce qu'en fait, Bukayo Saka, qui est notre star boy, qui est le meilleur joueur de notre équipe, est revenu après 3 mois de blessure. Donc c'était l'anticipation, Bukayo Saka, il revient. Il y avait de l'attente. Ok, 60 000 personnes qui attendaient le meilleur joueur et des gens comme moi qui faisaient des blagues que s'il revenait, peut-être qu'il n'allait plus pouvoir jouer comme il jouait avant. Donc voilà. Avoir une pression de malade. Lui, pour être honnête, c'est une bonne question. Enfin, c'est une bonne chose que tu dis parce que le gars, il avait l'air chill, il rigolait sur le bord du terrain. Voilà, c'est le petit prince de l'Emirates. Donc, il était bien. Et puis, la bonne chose, c'est quand il est rentré, après 7 minutes, et c'est le numéro 7, il a marqué. Ah, le petit 7. Voilà. Bon chiffre, ça. Ouais, t'as vu? Donc, du coup, il rentre direct, il marque. Enfin, waouh, on est là, waouh, ok, ça c'est le point positif. Le grand retour. Voilà, le grand retour, t'aurais pas pu écrire meilleur script. Ok. Mais, comme vous le savez, mesdames et messieurs, on a aussi eu une très très mauvaise nouvelle dans ce match. Ah, moi je suis pas au courant. Voilà, je vais te le dire, ouais. Gabriel Magalhaes, qui est pour moi mon meilleur joueur de la saison, qui est le défenseur central d'Arsenal, un des meilleurs défenseurs central que mon club ait eu. Honnêtement, je le dis déjà. Hein. Mettez dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Hein. Moi, je le dis, c'est ça. Mais il s'est blessé. Il s'est blessé, claquage, fin de la saison. Donc, c'est sorti il y a 2 heures. L'info est fraîche. Ça vient de sortir. C'est terminé pour Gabriel. Ça dégage. Alors, doucement. Non, mais tu vois, le pauvre, ça dégage. Ouais. Et la saison, elle est terminée. Elle est terminée et c'est peut-être la 5e blessure qu'on a eue cette saison. On a eu des gars comme Kai Havertz out, fin de la saison, il y a 1 mois. On a Gabriel, un autre Gabriel, on en a 3 dans l'équipe. Gabriel Jesus out, claquage. C'est les piliers un peu C'est les piliers. Les 2, c'est les numéros 9, les attaquants. C'est les 2 numéros 9. Donc nous, on joue sans numéro 9. Dans le contexte, vous savez très bien, hein, j'aime bien mettre les choses dans le contexte. On est très émotionnels, nous les fans, c'est normal, mais du coup, j'aime bien avoir un contexte. Mais voilà, le contexte, c'est qu'on n'a pas le numéro 9. Et là, c'est devenu encore pire parce que le pilier de la défense, parce qu'Arsenal, on est 2e du classement. Et si on arrive à tenir en Champions League et à être 2e en Première Ligue, c'est grâce énormément à Gabriel. Ok. On pourrait même dire que c'est un capitaine de l'équipe. Et hier, voilà, claquage, out, terminé, comme les 4 autres qui sont out. Et
Pour te mettre dans le contexte, c'est mardi prochain, on joue le Real en quart de finale en Ah Champions oui, League. ça j'ai vu quand même. J'ai quand même un petit peu suivi cette histoire. Donc voilà, à l'heure où on parle, il y a des millions de Gunners qui sont tristes parce que on a nos chances d'aller. Enfin, déjà on joue à l'Emirates, donc mardi après le match retour, il est au Bernabeu. Mais là, les chances viennent de s'amoindrir. Hein. Là, c'est. On avait peu de chance avant, là on a encore moins de chance. Mais t'as quand même un petit espoir où t'es... Bien sûr, tu vois, c'est nous les fans, on est toujours en train d'espérer, on espère. Bien sûr, bah oui, tu vois ce que je veux dire? Exact. Mais le truc, la réalité, après moi j'aime bien être réel, c'est que déjà on n'a pas vraiment, on a peu d'attaquants, on est un effectif très réduit, et là on vient de perdre ce qui tient nos défenses. Alors on a deux joueurs que j'attends de step up et de faire le taf à sa place. Qui vont peut-être se révéler, va savoir. Alors, je l'espère. Tu vois, Seigneur, s'il vous plaît, écoutez là. Je te le souhaite. je te jure. Je te le souhaite. Mais ouais, ça c'est le contexte de ce match. Donc c'était un bon match parce qu'on a gagné 2-1 contre Fulham, qui est une bonne équipe. Mais voilà, on a perdu gros. On a perdu énorme pour la fin de la saison. Alors, comme je l'ai dit avant dans ma petite chanson du début, la Ligue, on va pas la gagner cette saison parce que Liverpool, ils sont à 13-12 points de nous. Ouais. C'est cuit, il reste 8 matchs. Mais voilà, l'objectif d'Arsenal maintenant, c'est de finir la saison de manière convaincante, première chose, et deux, en Champions League, d'être, tu vois, genre d'aller le plus loin possible, même si c'est le Real et c'est le plus gros club au monde, tu vois. Mais voilà, quoi. Voilà, finalement, je fais ce genre de podcast pour me donner un peu plus d'espoir. Oui, et puis garder la foi, quand même. Voilà, la foi, tu vois. Voilà. C'est ça, t'as totalement raison. Et je peux poser une question? Vas-y, pose un max, on est là. Hein. Pourquoi Arsenal? Arsenal, parce que 2001, je pense que c'est à la veille de la Coupe du Monde 98, déjà, il y a Henry. Henry, c'est une grosse raison, Arsenal, tu vois. Et en 2001, en fait, à partir de FIFA 2001, en fait, je prenais toujours Arsenal. Tu vois, donc voilà. Et depuis, j'ai pas changé d'équipe. En fait, FIFA a une influence sur le... Enfin, je veux dire... Enfin, je sais pas comment exprimer, mais tu vois ce que je veux dire. Sur beaucoup de gens. Ouais, sur beaucoup de gens. Ouais. La façon dont après, ils vont avoir envie de supporter un club et tout. Ouais, alors il y a deux types. Ouais. C'est une très bonne question. Il y a deux types. Il y a ceux, comme mon gars Abba, qui vient souvent sur cette émission, qui vont changer, hein, quand le vent tourne. Paris, parce que Mbappé, Real maintenant, parce que Mbappé est là-bas, tu vois, je veux dire, ils vont toujours saisir la bonne équipe, tu vois, et il y a ceux qui sont fidèles à leur club, hein, et qui vont, après, je t'avoue, bien sûr, je suis pas fou, quand ça allait mal à Arsenal, avant ces 4 dernières années, je prenais peut-être une autre équipe, j'aimais bien City, j'ai toujours bien aimé City, leur façon de jouer, leur philosophie, finalement, faut le dire, à Arsenal, on a cette philosophie parce que l'assistant coach de Guardiola, c'est notre coach aujourd'hui. Okay. Donc il y a beaucoup de choses où on retrouve, tu vois, il y a beaucoup de joueurs que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, mesdames et messieurs, apparemment il y a une affaire comme quoi Leroy Sané il viendrait à Arsenal. À voir, j'espère, parce que j'adore ce joueur. Bref. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime Arsenal et si t'es un fan d'Arsenal, ça veut dire que t'as souffert pendant au moins 20 ans. Ok. Voilà. Ah, quoique, je pense que tu peux te retrouver dans ça avec moi, puisque vous servez ouais. les... Petite remontada dans le cœur des Servétiens. Ouais. C'est vrai. Non. Ouais. Et du coup, voilà, c'est ça. Et le match, quoi dire de plus? C'était un bon match. J'aime bien parler un peu des joueurs individuellement. Saka, il est rentré, donc il a fait un bon match. Martinelli, homme du match. Il a fait un très très bon match. Donc c'est notre ailier gauche. Merino. Donc comme on n'a plus de 9 en fait à Arsenal maintenant, c'est très simple. Le coach il a mis un milieu offensif défensif. Merino c'est un joueur qui joue pour la sélection espagnole. C'est un nouveau joueur qu'on a eu cette saison. Il l'a déplacé du milieu, il l'a mis en numéro 9. Donc on a un milieu défensif, même j'aimerais dire, qui est numéro 9. Et, mesdames et messieurs, ça fait 8 matchs qu'il joue en numéro 9, il a planté 5 fois. Donc c'est pas trop mal. Ouais. Il a encore marqué le premier but contre Fulham, là, il y a qu'on a joué. Donc il y a rien à... Polyvalence, tu vois. Et ouais, donc Merino, super travail.
donc Étoile Nwaneri qui joue sur le flanc droit et qui jouait avant que Saka rentre vers la 70e. C'est un jeune de 17 ans. Donc on a un jeune de 17 ans qui est un crack, quoi, et qui a joué pas mal. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mettez les commentaires, hein. Donc il était pas mal. Thomas Partey, qui est notre milieu défensif, il était pas mal. J'ai trouvé qu'au début du match, c'était assez laborieux, hein, même le retour en défense, même les passes. Donc j'aimerais bien qu'il corrige ça. On a qui d'autre? On a Rice qui joue en 6, c'est nous, qui a fait un très bon match, Rice, donc bien contrôlé le milieu de terrain. Et puis on a notre capitaine Martin Odegaard, je sais pas si tu as déjà entendu parler de qui est notre Norvégien. Bon, lui je le laisse pour la fin parce que je sais que quelqu'un comme M qui vient aussi sur cette émission, elle va se fâcher contre moi, donc M, t'inquiète, je laisse pour la fin. Mais voilà, la défense. Elle était top jusqu'à ce que Gabriel se blesse après 20 minutes. Timber aussi est sorti. Ça aussi, les Gunners, il va falloir vérifier parce que apparemment, donc c'est notre latéral droit. Il s'est blessé. Peut-être il a encore une blessure et on a besoin de lui comme Vinicius. On joue comme Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Ah là là. Ouais. Et sinon, on a aussi un jeune de 18 ans, Louis Ismail Skelly. Qui a fait un très bon match, latéral gauche, qui a fait un très bon match. Et puis pour les remplaçants comme Jacob Polonais, qui a remplacé Gabriel, il est rentré et ça va, c'était assez... tremblant des fois, tremblant le Kivior quand il rentre. Et le problème, c'est que là, maintenant, il va prendre la place à Gabriel. Et Kivior, s'il te plaît, j'attends de toi que tu sois plus fort et plus concentré. Voilà. Ah ouais. Donc voilà, là je te donne un peu le topo, le contexte un peu du match de Arsenal, un peu les joueurs. Et je finis. C'est quand contre le Real? C'est mardi. Ah ouais. Mardi, on joue contre le Real. Et je finis avec notre capitaine, Martin Odegaard. Je suis désolé, moi vous me connaissez sur les émissions. Si on est à chier, je veux dire qu'on est à chier. Le truc c'est que je me sens un peu otage parce que M, qui est allé au match de Chelsea, je lui ai demandé d'acheter le maillot de Odegaard et elle l'a toujours. Donc, je me sens un cul entre deux chaises parce que si je pars mal sur l'émission, elle va pas me donner ce maillot. Tu vois, je lui ai dit non. Mais elle, faut reconnaître, il était à chier. Je suis désolé, il était à chier. Téléphone après ça. Non, franchement, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le capitaine, il est censé planter toute la saison, il est devant le but, il nous met les balles dans les gradins. On a besoin de lui, on a besoin qu'il soit concentré, on a besoin qu'il soit offensif. Et même par rapport à ça, je me suis même dit, au lieu d'avoir sorti Ethan Nwaneri, peut-être on aurait dû sortir Odegaard et essayer Nwaneri en numéro 10. Il aurait peut-être fallu essayer ça. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Ça m'est venu aujourd'hui, j'étais en train de me dire, mais finalement, Nwaneri, pourquoi on ne l'essaie pas en 10? Mais voilà. D'habitude, ce que j'aime bien faire, c'est que je donne un canonnier. C'est le meilleur joueur et le boulet, le mauvais joueur. Okay. Donc, le canonnier du match, c'est Martinelli. L'autre ailier gauche parce qu'il a été superbe. Il a eu une énergie tout le match. Il a track back, fait la défense. Je veux dire, c'est lui qui fait la passe une aile de pigeon à Saka pour marquer le but. Non, homme du match. Et puis le boulet, j'allais le donner à Thomas Partey, mais je le donne à Odegaard. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Comme ça, c'est fait. Toi, tu meurs. Voilà. Ouais. Mais voilà, avant, t'as parlé de polyvalence et t'as raison. Et c'est ce qu'on va devoir faire maintenant contre le Real. Hein. Alors, avant le Real, on joue ce week-end, samedi, 13h30 contre Everton. Donc, ça va être dur parce qu'Everton, c'est cette équipe de charognards qui lâche pas, qui joue au bloc bas, qu'il faut aller frapper. Et si on va jouer notre passe à gauche, passe à droite, sur les côtés, ça va pas nous aider. Il va falloir vraiment être clinquant, il va falloir être sur notre A-game, quoi. Il va falloir passer dans l'axe, faire des bonnes passes, et quand il y a une occasion, Odegaard, il faudra la marquer. Voilà. Je pense que Je pense qu'il t'a entendu, là. Je pense qu'il m'a entendu. Hein. L'objectif, comme j'ai dit avant, c'est de finir fort, et voilà, quoi. Tu sais, de faire de son mieux. Ouais, faire de son mieux. De toute façon, là, les carottes sont cuites, hein, honnêtement. Ouais, mais après, elles peuvent être mi-cuites ou très cuites. Ou, tu vois, ouais, c'est ça. Un peu des... Ouais, t'as raison. Il faut finir fort. Mais voilà. Si on a une chance de gagner cette quart de finale, bon,
les gens, je l'annonce ici. Si on, par chance, on gagne contre le Real, les gens ils diront c'est de la chance. Et si on perd, les gens diront c'est normal. Donc voilà. Mais voilà, ouais. Un petit coup de chance, ça peut arriver. Vous dites comment chez vous? Servette FC. Ouais, à peu près. Mais là, si tu me demandes de chanter, je vais te tuer. La. Attends, tu sais que j'étais à la montée de Servette à l'époque quand ils sont montés à cette fameuse où on était tous sur le terrain en train de courir. Mais Joli. Mais qu'est-ce qu'on dit de alors Servette? Oui, ça chante pas mal au stade, c'est vrai. Ça fait partie des choses que j'aime bien. Ouais. Mais je vais pas chanter les genres de questions. Je chante que dans la voiture, au stade quand tout le monde chante, parce que tu vois, comme ça se noie dans la foule. Ouais. Mais pas là en tête à tête. T'inquiète. Ah là là, mais alors dis-nous, Servette, et toi, même question. Comment est-ce que t'es tombé in love avec Servette? Ben, c'est une bonne question. En fait, ça fait quelques années. Enfin, déjà, je suis pas originaire de Genève. Ok. Ça, quand même, c'est pas rien. Mais ça fait une dizaine d'années que je vis ici. Et puis, ben, en fait, ils ont eu leur petit creux, quoi, Servette et tout. Mais en fait, j'ai un peu fait une espèce de. Je me suis ancrée, en fait, si tu veux, à Genève socialement et tout ça. En fait, avec la petite remontada aussi dans le cœur des Genevois du Servette. Ok, nice. Et puis du coup, bah, en fait, j'ai été prise un peu dans cette vague-là, dans mon intégration, en fait, de ma vie genevoise, un peu, on peut dire. Parce que j'aimais déjà pas mal le foot de base. Et puis, sans être non plus, enfin, tu vois, je suis pas tout du tout, mais ça me manquait un peu d'aller au stade et tout ça. Une ambiance. Et puis, ouais, il y a une ambiance. Et puis après, bah, tu te fais des copains. Hop, j'ai commencé à aller au stade avec des copains. D'ailleurs, coucou les copains. Et là, c'était foutu, quoi. Là, c'était foutu. Une fois que t'es pris. Prise. Et puis, bah, c'est vrai que il y a un côté hyper fédérateur. Ça t'apporte énormément de joie. Enfin, c'est des moments de joie. Des fêtes ou pas. Enfin, tu vois, tu vis des émotions qui sont fortes. C'est rassembleur. Et ça, c'est ça. Et puis bon, bah voilà, après moi je me sens maintenant vraiment genevoise à plein d'égards. Ça fait quand même maintenant des années, j'ai fait ma vie ici, quoi. Et du coup, bah, c'est ma façon de me sentir aussi ancrée dans où je vis. Dans ta vie, bah ouais, totalement. Hein. Exact. Wow. Donc rien à voir avec FIFA, de toute façon. Mais j'ai habité à Lyon, et puis en plus j'avais vécu ces années à Lyon, là où ils ont été champions plusieurs années de suite. Donc c'était assez cool. Et j'étais pas complètement gaga, mais j'aimais bien de temps en temps un peu suivre et tout. Puis bah là, ça m'a repris, mais davantage parce que Lyon, j'étais de passage. Tandis que là, je sais que c'est ma ville maintenant. Ouais, totalement. Wow. Je suis née ici quand même, mais j'ai pas grandi ici. Ok. Et le plus gros souvenir que tu as, du coup, depuis que t'es venu Grenat, c'est ça? Ouais. Voilà. Le plus fort, bon, il y a le match contre Chelsea quand même. Ça, c'était quand même un truc de barge. Parce que déjà, c'était blindé. Donc, moi qui vais quand même assez souvent au stade, c'est d'ailleurs ça qui est un peu, des fois un peu dommage. C'est que bon, le stade est immense déjà. D'ailleurs, j'ai pas connu le stade des Charmilles, j'aurais bien aimé. Mais j'étais pas là. Et puis en fait, du coup, là, il y avait un espèce de. Ça a rassemblé tellement de monde, tellement de gens qui normalement vont pas forcément au stade. Et ça, c'est vrai que d'un point de vue humain, d'un point de vue on est tous ensemble et tout, c'était assez génial. Ouais, super soirée. Ça, c'est très important ce que tu dis, parce que quand je parle aux gens de mon amour pour le foot, une des premières choses que je dis, c'est le jour du match, le rassemblement, d'aller, tout le préparatif pour aller. Mais oui, grave, et c'est génial. Souvent, c'est plus que juste les 22, tu vois. Ouais, c'est les gens qui sont autour de toi. Tu peux sortir du stade et finalement, t'es potes avec le gars qui est à côté de toi, ou la femme qui est à côté de toi, ou même l'enfant qui est devant toi. Et vous devenez une sorte de petite famille. Et des fois, ça suit, quoi. Allons boire un verre et allons discuter, allons pleurer ensemble. Ouais, c'est clair. Non, c'est ça qui est génial, d'aller au stade. Après, après, tu peux faire des soirées. Voilà, nous, on a déjà fait avec les copains à la maison, petite pizza. Tu regardes le match. C'est aussi hyper cool, mais c'est vrai que c'est incomparable avec le fait d'aller au stade. Il faut aller au stade. Il faut qu'il y ait plus de il faut. Je pense que je sais qu'à Genève, c'est vraiment ça qui. C'est la culture. Il manque un peu. Enfin, il faut bon, là, ça. Je pense que ça. Enfin, avec le titre l'année dernière, tout ça. Il y a de toute façon un peu
en plus, enfin, je pense que la com, ils font bien leur taf aussi, Servette mieux. Et puis du coup, il y a quand même une liesse, tu vois, qui s'est créée. Il y a de plus en plus de gens qui n'allaient pas du tout, qui s'y intéressaient pas, qui maintenant s'y intéressent davantage. C'est magnifique. Et voilà, c'est cool. Mais alors, ouais, peut-être je dis de la merde, mais les matchs de Coupe Suisse, il y a aussi énormément, enfin, les matchs contre Sion. Ouais, là c'est. Là, j'ai l'impression qu'il y a toujours. Ah bah là, oui, mais ouais, je sais pas, d'ailleurs, moi j'adore aller voir les matchs contre Sion. Déjà, les chants sont incroyables. C'est ça. Vraiment, là, il y a je sais pas, il y a des. Comment on dit, il y a eu de l'inspiration. On s'avole pas bien haut, hein, on est bien d'accord, mais c'est drôle. Et oui, il y a une grosse effervescence. Enfin, moi, c'est mon sentiment, mais genre, il y a vraiment un truc, genre, putain, Sion, vraiment, c'est vraiment Sion, on t'encule, tu vois. Ouais, Sion, c'est ça le son en plus. Hein, c'est ça le son. Mais c'est différent de contre Lausanne. Ok. Tu vois, il y a un truc. Enfin, j'ai l'impression que c'est presque pas tellement. Enfin, c'est de l'amour-haine avec Sion un peu. Vraiment un peu genre. On se déteste, mais en fait, c'est marrant de se détester. Tandis qu'avec Lausanne, t'as l'impression qu'il y a vraiment une vraie. Rivalité, Une vraie rivalité, mais comme. Après, ça, c'est mon ressenti. Hein. Mais je veux dire, ouais, contre Lausanne, tu sens que. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment vénère, comme Genève-Lausanne. Enfin, c'est les grands débats pour tout, tu vois. Et le lac, machin. et du coup, ouais, j'ai l'impression que c'est pas la même rivalité, tu vois. Autant qu'elle fédère autant, qu'elle anime autant, mais je sais pas, c'est pas la même énergie. Enfin, j'ai l'impression. Tu dirais que Sion, c'est vos plus grand rival, le plus gros match, ou il y a un autre? Non, bah, en fait, c'est Bâle. Ouais, enfin, d'après moi, en fait, en termes comment dire, de performance et tout, je pense pas que ce soit Sion, non. Mais dans un truc de supporter, voilà, c'est différent, tu vois. Après, ben voilà, là, tu vois, c'est Bâle et Young Boys, Berne, qui sont en tête avec nous sur le classement. Bon, on est encore premier. D'ailleurs, on en est où? Là, on en est où? Dis-nous. On en est où? Ben, je sais pas, attends, il faut regarder. Mais carrément, je disais, on en est où par rapport à la saison? Parce que là, vous faites une bonne saison, Servette. Ouais, alors on est un peu diesel en première mi-temps, je trouve, à chaque fois. Enfin, en fait, il y a toujours un truc où, soit la première mi-temps, presque on se fait un peu. Enfin, même à regarder, t'es un peu là, genre putain, mais il se passe que dalle, ou alors on se prend un but, et puis après ça réveille, ou ça ajuste aussi, tu vois, pour la deuxième mi-temps. Et du coup, en général, c'est plus intéressant la deuxième mi-temps. Et c'est là que moi, je commence à me tendre. Souvent, c'est les 20 dernières minutes, je me sens presque pas bien. Mais oui, là, en fait, un peu malgré tout, on fait quand même une saison pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. Premier mais en même temps, t'es là, bon. Alors, pas de la chance. Hein, moi, je dirais pas que c'est de la chance. Mais ouais, je sais pas. Il y a un petit côté un peu filoutage comme ça. On y arrive quand même, tu vois. Bah ouais, ça c'est la ligne droite. Et c'est ça qui est génial dans le foot, en fait. C'est toutes les surprises. Tu vois, comme c'est ça que je kiffe au foot. Moi. En fait, c'est comme la vie. Franchement, c'est ce que j'ai souvent dit sur cette émission. Moi, le foot, c'est comme la vie. Ouais, mais c'est ça, il faut y croire jusqu'à la 90e minute. Parce que tout peut arriver, mais c'est un peu comme la vie. Il faut avoir cette foi dont tu parlais au début de l'émission. Il faut avoir cette foi, il faut y croire. Il faut que tous les fans soient derrière. Et il faut que l'équipe, et ce qui est beau, c'est que tout le monde comprend qu'il y a un but plus haut que tout le monde. Donc tu vois, tu vois ce que je veux dire, c'est pas une histoire de toi-même. C'est que tout le monde doit pousser ensemble. Et le seul truc qui définit en fait la fin du match, c'est le sifflet de l'arbitre, quoi. Des fois, t'es là. Non. Ouais, tu vois, je veux dire. Mais ouais, j'aime bien comme tu dis ça parce que c'est ça, c'est cette adrénaline de. Surtout quand c'est aussi tight comme le classement là. Mais là c'est atroce. Là c'est 1 point, 2 points. 2 points. Mais 2 points avec Bâle et 2 points avec IB. Et du coup, bah là c'est vraiment. Ça joue au poil de cul quoi. Enfin, tu vois, d'ailleurs, il y a Bâle qui joue en ce moment même. Alors, il s'est passé quoi? Bah, je sais pas. Non, il s'est passé quoi, mardi? Ah, bah, on a perdu. Bah oui, faut. On a perdu. Tu vas on parle de ça? Et bien sûr, on va parler de ça. Mais oui, du coup, on a perdu. Bon, après, franchement, c'était un match un peu challengeant. On va pas se mentir. Là, franchement, ils jouent bien, Young Boys, il n'y a rien à dire et tout. Mais bon, voilà, en plus, c'était à domicile. On n'avait pas la tribune nord.
pour hurler, tu vois. Ouais. Quand même, ça Ah, amène quand même quelque chose au match, tu vois. Enfin, je pense pour les joueurs, d'avoir tous ces supporters derrière eux et tout. Du coup, ouais. Alors moi, j'ai vu les résumés, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de poteaux. Oui. Beaucoup de lattes, beaucoup de poteaux. Mais là, tu dirais, qu'est-ce qu'il faudrait un peu plus à Servette pour justement se pas mettre dans cette situation d'être à domicile et de perdre 1-0, un petit but? Ben, tu vois, au début, j'aurais eu tendance à dire les matchs précédents que trop diesel un peu au début, tu vois. Et donc, au lieu d'être un peu plus offensif dès le départ, c'est un peu comme s'ils observaient comment ça se passait en première mi-temps. Et qu'après, ils ajustent, ce qui n'est pas forcément mauvais. Mais du coup, bon, bah, ça manque un peu d'un côté un peu offensif en première mi-temps. Et puis là, je dirais que contre Young Boys, c'est un peu de précision, un peu comme on panique, tu vois, un peu genre, ça manque un peu de genre, attends, viens, techniquement, on se pose 2 secondes, on panique pas et on cadre, tu vois. Ouais, totalement, la gestion du match, quoi. Ouais, un petit peu. Après, moi, je suis pas surcalée tu vois, en placement de joueurs et tout. Je sais qu'il y a des fois un peu des critiques par rapport au choix d'entraîneur et tout, de comment ils placent les joueurs et tout. Bon, après ça, moi, je peux pas avoir un avis hyper objectif là-dessus. Totalement. Mais là, ou alors il faudrait que, tu vois, là, je me dis, il y a une défaite, ça va aussi encore revenir coûter ça. Là, quand il est vénère, après, il fait des grandes choses, un peu, j'ai l'impression. Il faut qu'il soit un petit peu vénère, ou qu'il soit sur le banc et que ça le mette. Et puis là, après, il rentre dans le match et il éclate tout, on peut dire. Mais ouais, en fait. J'espère qu'ils y croient. Là, en fait, on peut garder la tête du classement, voire être premier vraiment. Il reste combien de matchs? Tu sais combien de matchs? 9, je crois. Bon, là, il y en a 2 en cours. Mais ouais, en fait. Et ça, je me demande, tu vois. En fait, si je pouvais, je leur demanderais, mais vous y croyez vraiment, les gars, ou pas? Ah, voilà. Je leur demanderais. Mais en tout cas, nous, on y croit. Magnifique. Et tu parles de nous, on y croit, justement, la relation entre les fans, elle est comment de Servette? Tu dis entre nous et tout? Ben, bon, moi, j'avoue que je suis toujours avec mes mêmes copains et copines, quoi. Mais comme je disais avant, ça reste très rassembleur et tout. Et par exemple, en ce qui concerne l'ASG et tout, voilà, moi j'ai été au stade quand parfois ils étaient punis parce que voilà, il y a des sanctions et tout. Ah ben, tu sens que pour tout le monde c'est relou. C'est tendu. C'est tendu. Bah voilà, ça fédère de nouveau, donc en fait tout le monde a envie d'être dans ce truc un peu avec cette chaleur qui monte. Donc je dirais qu'il y a, je pense, une bonne solidarité dans les supporters. En tout cas, moi, quand je vais aux toilettes, quand je vais chercher des bières, voilà, comme tu disais, tu parles à tout le monde. C'est une famille. Tes potes, c'est une famille, ouais. Magnifique. Ça rend les gens heureux. Puis en cas de défaite, on se fait chier, ou alors des fois on est vénère. Ça arrive aussi. C'est ça, et tu restes au bord du terrain, du stade, à te gratter la tête, puis ça boit, puis en cas de défaite, tout le monde part vite. Moi en tout cas, en général, je me casse, ouais. Mais enfin, pas que c'est pas, mais parce que, tandis que si t'as gagné, que t'es refait, bah oui, t'as plus envie de rester, traîner un peu, ou alors de te déplacer à boire un coup ailleurs. Pour fêter ça un peu. Je t'avoue que nous, quand ça va pas, en fait, des fois, on n'a juste pas envie. Tu sais, t'as envie de trouver une solution. En tant que fan, la frustration fait que t'es là à vouloir trouver 1000 solutions pour changer ce qui s'est passé, en fait. Donc, ça reste ensemble, ça se gratte la tête, ça trouve une excuse pour rester, mais c'est mort. Faut rentrer, les gars, c'est cuit, tu vois. Moi, il y a des fois, je me dis, quand je regarde un match, que ce soit sur un écran, soit quand je suis au stade, des fois, évidemment, tu vois, je suis à fond, comme je te disais, surtout la fin de la deuxième mi-temps, là, je commence à ventiler et tout, je suis pas bien. Et à chaque fois, je me dis, en fait, Juliette, calme-toi, parce qu'en fait, ça se trouve, t'es en train de leur porter l'œil, là, tellement, tu sais, je supporte pas quand il y en a à côté de moi qui font genre, là, à mon avis, c'est mort, et que je la mets, tais-toi! Tu vois, je suis là, genre, arrête de penser défaitiste, et je me dis, en fait, je suis peut-être trop vénère. Et du coup, ça va aller. En fait, je leur porte là, donc je vais essayer de me calmer un peu.
Peut-être plus genre, allez, ça va le faire. Bah c'est... Ou Alors, pas, et c'est pas grave au pire. il y a quelque chose de juste dans ce que tu dis. Si tout le... Enfin, finalement, les joueurs, j'aime penser qu'ils sentent, tu sais, tu sens le mood du stade des fois. Ouais. Quand ça va pas, quand c'est un peu mort ou quand ça va à fond, là, et tout le monde est derrière. Donc ouais, quelque part, ouais, c'est un peu effet domino, tu vois. Genre, ouais, les émotions des fans, c'est l'effet domino, quoi. Mais là, tu vois, il y a un truc d'être en tête du classement, en tout cas pour l'instant. C'est, tu vois, quand t'es 3e, enfin 4e, 3e, et là, putain, allez, on va remonter ce classement. Mais quand t'es en haut, ben, t'es un peu là, putain. C'est ça, il y a derrière, ça arrive. Voilà, ça arrive. C'est ça, la pression du premier. C'est ça. Et du coup, je regarde tous les matchs avec la même, avec le même feeling. Ouais, parce que là, ils sont derrière, c'est-à-dire que. Tu veux regarder comment tu veux regarder? On fait un petit check. Tu veux regarder un petit check? Un petit check? Ton joueur préféré? Ah, mais j'en ai pas un en particulier. J'en aime plusieurs pour des raisons un peu différentes. Attaque. J'aime bien écouter ça quand même. Ok. Mais aussi, je dirais que, en fait, non, ce qui est assez ouf, c'est que là où, alors qu'il n'est pas attaquant, c'est genre Rouillé, j'adore. Okay. Tout d'un coup, il va te mettre des buts de la tête. Ok. Et ça me fait toujours bien halluciner. J'adore quand il fait ça. Mais ouais, j'aime bien écouter ça aussi. J'aime bien écouter ça parce qu'il est Genevois. Et du coup, il a un petit côté un peu chauvin de Genève. Qui fait bien marrer. Et puis quand il est vénère, soit parce que bah voilà, il s'est retrouvé un peu trop longtemps sur le banc, ou ben voilà, parce que je sais pas, ils ont eu des défaites et tout. Je trouve qu'il a vraiment un truc, tout d'un coup, il a un peu un lion là qui sort comme ça et qu'il arrive à ouais, enfin. Il devient transmettre à l'équipe, à transmettre un peu à l'équipe. Après, j'aime bien le gardien là qu'on a en ce moment. Ok. Mal, franchement, je trouve que il assure et puis qu'il a une espèce de force tranquille là, qui fait que on se sent un peu en sécurité avec lui. Après, moi, il y a Koulibaly, me fait trop marrer parce qu'en fait, on dirait un joueur de rugby. Et non, mais vraiment, après, voilà, il sait être efficace quand il faut et tout, mais on dirait un joueur de rugby, un peu, il a une carrure et tout, une façon de se déplacer, et du coup, c'est assez marrant de voir jouer. Ok. Non, t'as raison, aussi t'as un portier. Et Konya, j'adore. Ok. Lui, il a une humilité qui fait que je sais pas, après, je trouve qu'il sait trop bien se remettre en question, remettre en équipe, l'équipe en question pour mieux performer la fois d'après. C'est qui le capitaine? Il a pas, c'est Frick, mais là en ce moment il était blessé. Ok. Et du coup c'est Rouillé en intérim. Ouais, non, mais je regarde, mais quand tu me parles. Ah, excuse-moi, parce que comme ça, peut-être ça va aussi. Alors en cours, balle 1-0 pour l'instant. Aïe! Lucerne, Saint-Gall. D'ailleurs, en plus, le prochain match, il me semble que vous jouez Lucerne. Donc, oui, et après, on joue. Attends, je vais te dire, j'ai un petit doute. Prochain match. Ah non, ça c'est. Ouais, il y a Saint-Gall le 6 avril. Donc, c'est dimanche, ça. C'est ça. C'est ça. Et après, le prochain, c'est. Session, le 13. Ah, bah ça va être un match. D'ailleurs, je vais essayer d'y aller là. Parce que c'est là-bas. Ah, j'ai encore jamais fait de déplacement à Sion. Ah, tu vas faire le déplacement? Magnifique. Ah, ça, c'est un vrai fan, un vrai grenard. J'ai pas souvent l'occasion, mais je pense que c'est un dimanche, je vais pouvoir y aller. Ok, magnifique. Question que j'aime bien poser. C'est quel est l'impact qu'a le foot sur ta vie personnelle? Alors, c'est un impact rassembleur. Ok. Un impact. En fait, je me tiens informée tout. Enfin, tu vois, je lis quand même souvent des articles sur Servette où on en est dans le classement. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc comme ça où j'ai besoin de me tenir. Comme toi avec Arsenal, en fait, de me tenir bien au courant. Alors, moi, la réponse, elle est différente. Oui. Je vais te dire après. Mais voilà, mais je me tiens informée. Donc ça prend quand même une petite place un petit peu quotidienne comme ça. Et puis c'est vraiment, c'est un attachement. Et puis du coup, ça me permet de partager des choses avec mes amis. Enfin voilà,
Ok, ok, C'est cool. ok. Ouais, vas-y, toi. Bah, écoute, moi, Arsenal, plus on avance, plus je me dis, même au niveau relation, ça va être chaud, hein. Parce que Pourquoi? ça prend trop de place dans ma vie. Il va Ah ouais, falloir c'est être ça. prête, hein. Ouais. Je te jure, ça prend énormément. J'aime bien dire, ma vie, honnêtement, il y a Dieu, ma mère, Arsenal. Et c'est Ouais. dans cet ordre-là. Mhm. Mais bon, aujourd'hui, on est sur un podcast, donc déjà, bah, pour répondre, le temps que ça me prend, là, Oui, que ça nous prend de c'est mettre vrai. ça en place et tout. C'est vrai. Mais en fait, ça fait tellement partie de ma vie, de toute ma vie maintenant. Ça fait quoi, 24 ans que je suis fan d'Arsenal. Ouais, mais parce que ça, c'est une famille. C'est une famille, c'est ça, et ça m'a jamais quitté. Non, mais c'est vrai. Il y a un truc comme ça, c'est que, en fait, t'as l'impression d'appartenir, enfin, d'appartenir à une famille. Enfin, là, ouais, c'est un espèce de truc. Mais je comprends ce truc. Non, parce que Que moi, ça prend quand même de la place dans le sens où c'est toujours dans un petit coin de ma tête, j'en ai jamais rien à foutre. Si je peux pas aller au stade tel jour, bah, quand même, ça me fait un peu chier. Enfin, tu vois. Ouais, non, je capte. Ouais. C'est comme un peu. Ouais, quand toi tu dis ta mère, Dieu, machin. Ouais. Bah, Non, mais tes potes, ta famille, c'est vraiment devenu réel. Ouais. Le je temps capte. de l'implication que j'ai pour ce club. Après, il y en a qui ont. Après, aussi, quand je parle de ça, je parle au niveau relationnel. Je t'avoue que des fois, j'ai été un problème. Parce que du coup, si tu as une personne qui n'est pas dans ce monde-là, des fois, les gens, ils ont du mal à comprendre à quel point tu es passionné pour un club comme ça, de cette manière-là. Et je disais, je sais pas sur quel, on avait fait une fois un tweet, et je disais, aujourd'hui, je crois que je sais. Si une fois, je venais avoir une copine, il me faudrait une copine qui aime le foot, mais d'un autre club, pas Arsenal. Ah, carrément. Ah ouais. Je suis pas prêt à ce qu'on aille se coucher les deux fâchés parce qu'Arsenal a perdu. Mais c'est assez drôle, hein. Tu vois, je te D'être dis. avec quelqu'un Ouais. avec qui tu supportes le même club. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que si on est fâché, c'est les deux qui sont fâchés. J'aime bien, en fait, il me faut quelqu'un qui me tempère. Même pas qui me tempère, mais qui dise, ah, tu vois, ton équipe de merde, elle a perdu. Ah ouais. Et tu vois, et moi, le même. plus te vénère. Non, parce que tu vois, c'est de la compétitivité, tu vois, c'est un peu, tu vois ce que je veux dire. Mais en même temps, la personne, elle comprend parce qu'elle est aussi cette passion fan. C'est quoi le club ennemi numéro 1 d'Arsenal? Tottenham. Ok. Ça, je pense pas que je m'en voilà. J'allais dire, vas-y. Parce qu'en fait, c'est pas cool pour elle. Ouais. Dans le sens où Tottenham, c'est l'équipe de merde qui n'a jamais rien gagné, pas une seule coupe. En fait, ils ont un cabinet vide avec que des chauves-souris et des araignées dedans. Ils ont jamais rien gagné de leur vie. Okay. Donc, ce sera non, en fait, ça marcherait pas. Parce que tous les week-ends, ils perdent. Et tous les week-ends, elles sont en train de perdre. Ah, et tous les week-ends, tu vois, c'est pas juste. Il faut un truc où il y a un peu plus où elle a un peu, elle est en train de gagner un peu. Et, tu vois ce que je veux dire? Idéalement, c'est ce que j'aimerais. Voilà. Ok, bah apparemment, il a lancé un appel. Là, là j'ai lancé dans la loi d'attraction. Et puis on verra. Non, mais voilà. Non, c'est juste pour, plus sérieusement, c'est juste pour dire, ouais, Arsenal, c'est, waouh. C'est, des fois, je me dis, waouh. Waouh. Tu dis par rapport à la place. Là, la place, ouais, vraiment, je te jure. Et le meilleur moment, comme on a parlé avant, c'est quand je rentre dans ce stade. Oh. Et je suis prêt à parier. J'aime bien faire vivre l'expérience aux autres. Je capte trop ce truc du stade, là, que t'es en train de dire. Tu vois, le stade. Ouais, moi, des fois, juste je passe à vélo devant. Parce que bon, moi, je peux passer à vélo. Devant, toi, un peu moins. Mais je suis là, genre, tu sais, genre, ça me fait un truc. C'est ça. Je kiffe. Donc, du coup, le prochain match chez vous, c'est qui? On a dit Saint-Gall. Ok, bon. Voilà, mais là, c'est surtout voir si combien Bâle va mettre de points là, pendant qu'on est en train de se parler. Ouais, bah j'espère que Bâle va perdre pour vous. Bah oui, moi aussi. Ouais, donc, c'est ça, Lucerne, le prochain match, c'est ça? Tu dis contre Servette? Non, Saint-Gall. Saint-Gall, excuse-moi. Ok. Quelque chose d'autre que tu veux nous partager? Ben écoute, non, je ne pas. C'était psychologique là, on essaie le diurétique, c'est un peu chez le psychologue, mais c'est nous les psychologues et en même temps c'est nous les clients. Ouais, c'est vrai. On fait tout en même temps. Non, bah en vrai, le seul truc que j'aurais envie de dire, c'est que ce serait assez incroyable. Ouais, bah qu'on se maintienne premier, quoi. Ouais, c'est ça. Ce serait génial, j'aimerais bien revivre ça.
Mais bon, enfin voilà, en même temps, je kiffe mon équipe et je serai derrière eux, même s'ils ne sont pas premiers. Voilà, vous avez entendu, voilà. Vous l'avez entendu ici, hein. Je pense que c'est... Et merci. Merci d'exister. Oh, ouais, voilà. Merci le foot, merci plus, et comme je dis à chaque fois, mesdames et messieurs, Gunners, Grenat, hein, aujourd'hui, hein. Ouais. Et le foot, c'est plus que le foot, c'est plus que juste les 22 acteurs, hein. C'est comme on vient de dire dans cette émission, c'est la vie, c'est des relations, c'est y croire, c'est la foi, c'est plein de choses. C'est vrai. Donc, et voilà. merci pour de m'avoir proposé ça. Non, merci à toi, hein. C'est drôle, j'espère que j'ai pas dit trop de la merde. Non, c'était magnifique. Je suis sûr que notre communauté, elle va t'aimer. Merci de faire partie du Diurétique. Maintenant, on espère te revoir, hein. Bah, peut-être, hein. Comme d'habitude, hein. On revient parce qu'on aura gagné. Voilà, hein. Comme d'habitude, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, hein, de partager. Merci à toutes les nouvelles personnes qui sont venues pour le show aujourd'hui, hein. Juste une personne, ça fait la différence. Et puis, voilà. Nous aussi, Arsenal, on espère, on se revoit la semaine prochaine, mais on espère que d'ici là, on aura gagné contre Everton et que on sera prêt pour le Real. Moi, je me réjouis. Je pense que je vais regarder contre le Real quand même. Ben, ouais, j'espère. On a besoin de toutes les bonnes ondes. Ouais, ok, ça marche. Alors, tu nous fais le claquement, tu nous ride out. Allez. Mesdames et messieurs, merci d'avoir participé à l'émission. À la prochaine. Merci. Ciao.